j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une absence de 2 semaines. Voilà, alors je vais vous expliquer, rien de grave, rassurez-vous. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos petits messages super attentionnés quant à mon absence. Voilà, il s'est rien passé de grave, mais voilà, il s'est passé des choses qui ont fait que je n'ai pas pu filmer la semaine dernière. J'ai cru qu'en début de semaine, j'allais pouvoir rattraper en fait ma vidéo du week-end et finalement, je n'ai pas pu. Par contre, au niveau du budget, j'ai continué à bien remplir mes trackers, à mettre de côté ce qui s'était passé la semaine dernière et puis à remplir pour la nouvelle semaine. Donc ça, je l'ai fait tout de même, donc je pourrais vous tenir au courant sur les 2 semaines qui viennent de s'écouler, mais j'ai absolument pas eu le temps de monter la vidéo. Pourquoi? En fin de semaine dernière, j'ai eu des petits soucis familiaux avec plusieurs personnes de ma famille qui ont eu des petits problèmes de santé qui m'ont inquiétée. J'ai également dû garder un peu plus ma nièce d'amour qui a 18 mois. Et en fait, non, 19, non, 20 mois. Elle a 20 mois maintenant, voilà. Et en fait, j'ai dû dépanner ma sœur sur plusieurs matinées la semaine dernière, ce que j'ai fait avec grand plaisir, mais évidemment ça m'a pris du temps aussi sur en fait mon organisation personnelle, et puis voilà, le fait de pouvoir filmer, de terminer les commandes que j'avais en cours et tout. Après, le week-end a été chargé et lundi, normalement, je devais avoir un petit peu de temps et surtout l'énergie, mais c'était sans compter sans les petits virus et microbes en ce moment. Il y en a quand même pas mal, franchement, de ces petits virus. Et donc, j'en ai chopé un. Qu'est-ce que j'ai chopé? Je sais pas vraiment, en fait, parce que j'ai surtout été malade dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai cru que c'était une gastro. Finalement, c'était pas vraiment ça parce que ça s'est vite arrêté, sauf que j'ai eu la fièvre. Lundi, en fait, j'étais épuisée et je me demandais ce que j'avais. En fait, j'avais 39. Voilà, donc ça expliquait ma grosse fatigue. Et puis après, en fait, j'ai été quand même pas mal fatiguée toute la semaine. J'ai eu du mal à m'en remettre, même si j'ai plus vraiment eu de fièvre, mais je pense que j'avais un petit peu par intermittence. Vous voyez, le soir, j'étais fatiguée, frigorifiée et tout. Bon, j'ai quand même pu aller bosser toute la semaine, mais on va dire qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est le premier jour où je retrouve un peu d'énergie. Où voilà, j'ai pas l'impression de subir ma journée, voilà, comme une malheureuse. Donc, ça fait plaisir quand même de retrouver un petit peu d'énergie. En plus, cette semaine, donc, j'ai commencé vous savez, le remplacement dont je vous avais parlé. Alors en fait, donc je bosse 6 heures en plus le mardi, ce qui fait que j'ai un peu de route. Donc j'y suis allée pour la première fois en plus, donc pas super en forme, avec le jour de la grève. Donc ce qui fait qu'il y avait des grèves sur l'autoroute. Donc voilà... aucun problème avec la grève, moi je respecte tout à fait ceux qui ont fait grève et ceux qui n'ont pas fait grève. Voilà, moi je vous avoue que je me suis même pas posé la question parce qu'en fait je commençais mardi, donc voilà, j'avais envie de bien commencer évidemment. De ce fait, c'était quand même plus compliqué. Moi j'ai pas l'habitude de faire énormément de route, en plus c'est une partie d'autoroute où il y a quand même beaucoup de camions et en plus... ce n'est pas éclairé le soir pour rentrer. Donc voilà, j'appréhendais un petit peu, surtout avec le fait d'être quand même un peu vasouille, d'être malade. Après les 6 heures, j'ai 0 pause et tout, j'enchaîne. Et puis il faut que je me familiarise un petit peu avec le truc. Et en plus, je suis dans un local où c'est la première fois de ma vie, je pense, depuis que je bosse, j'ai pas de fenêtre. Et en fait, sur le coup, quand on m'a dit, voilà, tu bosseras là, je vais, ok, pas de souci. Et en fait, quand je me suis rendu compte au bout d'un moment, en plus, il y a de la moquette marron sur les murs. Moquette marron plus pas de fenêtre, plus je suis ressortie, en fait, je suis arrivée, il pleuvait, je suis ressortie, il pleuvait. De ce fait, pourquoi je vous raconte ça? Parce que mardi soir, j'ai réservé mes vacances. Ça m'a motivée, en fait, je me suis dit, tu fais ça pour réserver tes vacances. Comme je vous avais dit, je savais pas trop, en fait, il n'y avait pas de but précis. Évidemment, chaque rentrée d'argent supplémentaire est la bienvenue, mais là, en fait, je l'avais pas fait dans un certain but. Je me suis juste dit, je verrai comment je répartis ça entre les différents projets que l'on a. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça va nous servir pour les vacances d'été, en sachant que j'ai toujours 590 € de chèque vacances. Je les ai au mois de juin. Donc là, en fait, j'ai réservé un camping en Loire-Atlantique et j'ai payé l'acompte pour l'instant qui était de 400 €. Donc en fait, j'ai payé l'acompte avec mon fonds de secours et quand je serai payée là à la fin de ce mois-ci, en fait je pourrai rembourser l'acompte parce que je pense que c'est à peu près ce que j'aurai en plus si je retire l'essence que je devrais payer supplémentairement, évidemment parce que je vais rouler plus. Voilà, tout ça pour vous raconter ma petite vie et vous dire qu'aujourd'hui ça va mieux, aussi surtout que je retrouve le moral parce qu'en fait au-delà du fait que j'ai pas forcément le temps et l'énergie de vous faire des vidéos, je me refuse en fait de vous filmer des vidéos quand j'ai pas la patate. Parce qu'en fait, moi ça m'est déjà arrivé de regarder des vidéos de youtubeuses
budget ou autres en fait qui expliquent que ça va pas, qui rencontrent des difficultés dans leur vie et tout. Et en fait, je respecte tout à fait, je trouve ça même touchant en fait de partager ça, d'avoir cette honnêteté et tout. Mais finalement en fait, j'avoue que ça me plombe aussi un peu le moral quand je regarde ça. Et comme vous savez que moi je suis quand même dans un truc où j'aime regarder des choses feel good qui donnent la patate, que c'est ce que j'essaye de vous transmettre, j'essaye de vous motiver, j'essaye de vous donner de la bonne humeur, de l'énergie pour les jours où c'est difficile. Et bien en fait j'ai pas du tout envie de vous faire une vidéo qui va être plombante. Donc c'est pour ça aussi que voilà, je préfère ne pas vous faire de vidéo plutôt que de vous faire une vidéo en demi-teinte. Donc aujourd'hui, je suis en forme, donc c'est parti. Il y a 2 semaines, j'étais partie sur une semaine blanche au niveau donc de l'enveloppe d'hiver, de l'enveloppe carreau et de l'enveloppe course. Alors en fait, non pas de l'enveloppe course justement, juste d'hiver et carreau, mais il était resté pas mal d'argent. Donc en fait, sur la semaine blanche, il me reste 20 € ici de la semaine blanche que j'ai déjà attribué au défi des 36 enveloppes. J'ai coché les 2 cases, en fait j'ai mis 15, 50 et 4, 50, mais j'avais pas rempli mes 2 petites enveloppes simplement parce que ma boîte avec mes enveloppes est en fait dans un petit banc, voilà, sur lequel mon chien dormait et j'avais pas envie de le bouger pour aller chercher la boîte et tout, de le réveiller le pauvre. Donc on va remplir les petites enveloppes avec vous et je vais vous dire aussi ce que j'ai rempli d'autre du coup avec cette semaine blanche. Et ben en fait j'ai rempli les 10 € là. Et bah, je pense que c'est tout en fait du coup. Voilà, et c'est tout. J'avais en fait voilà 30 € de la semaine blanche. Donc on va juste mettre les 20 €. Après il y avait des pièces mais ça je les ai pas reprises. En fait je les ai laissées pour la semaine qui suivait. Hop, donc je vais prendre la 4,50 et la 15,50. Voilà, hop. Et en fait, je vais mettre les 20 € dans l'une d'entre elles et il faudra que je mette un petit trombone. Hop, voilà mon petit trombone. Hop, donc je vais trombonner les deux et les mettre ici. Voilà, ici je pense, là je suis à combien? 17,50, 16,50, 14, voilà, 15,50. Donc ça c'est parfait. J'avais déjà noté du coup sur les trackers des défis concernés. Par contre, j'ai pas fait le total de la semaine des économies. Donc en fait, je pense que c'était encore dans la première semaine de ce fait. Donc ça c'était ce que j'avais rempli en début de semaine. Et donc là, je peux rajouter en fait les 30 €. Voilà pour les 36 enveloppes et pour le défi 52 semaines. Donc en tout, ça fait 60, 110, 130 pour la première semaine. Donc là, on va tout de suite faire le bilan. Donc je vais vous expliquer aussi niveau CB et tout ce qui s'est passé un petit peu entre deux. Donc là, c'est le reste de ma monnaie. Ici, nous avons donc eu les courses de la semaine dernière. Donc j'avais noté quand même, voilà, c'était le 3, 150, Lidl 115. Et là, en fait, mon mari est allé faire les courses. De nouveau mardi, il a été à Carrefour City et donc il en a eu pour 22, sauf qu'il a payé par carte. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai repris 20 €, un billet de 20 € ici pour faire le remplissage de cette semaine. Il y a eu plusieurs fois des choses comme ça qui ont été payées par carte cette semaine et en fait du coup j'ai rattrapé en prenant de l'argent dans les enveloppes. Voilà, et il reste encore 10 € quand même, donc c'est pas mal. La première semaine, je crois qu'il restait plus du tout de courses en fait, donc là c'est de l'argent de la deuxième semaine. D'hiver, j'en avais pas eu la première semaine vu que j'avais fait la semaine blanche. Ça, c'est le d'hiver de cette semaine qui vient de s'écouler, donc de la deuxième semaine. Désolée, c'est un peu l'embrouille, du coup, forcément, entre les 2 semaines. Et en fait, je ne les ai pas dépensés. Donc, on va avoir aussi les 30 € de d'hiver à mettre de côté. Ça, c'est super. Après, en santé, donc vous voyez l'enveloppe pharmacie où en fait j'avais mis 50 €, mais en fait a déjà bien diminué. Il me reste déjà plus que 5 €. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais racheté des gummies pour les garçons. Et puis après, donc forcément, comme j'ai été malade, on n'avait plus de Doliprane. C'est toujours au moment où on a mal à la tête, où on a de la fièvre, qu'on se rend compte qu'on n'a plus de Doliprane. Donc, mon mari est allé faire un stock de Doliprane. Il a acheté 3 boîtes, je pense. Et oui, on a dû racheter en fait un shampoing, vous savez, pour les dermites séborrhéiques. Donc ça, c'est des shampoings en pharmacie. Pour mon mari, là en ce moment, il a le crâne qui le gratouille. Donc en général, on est sur du Head & Shoulders et ça marche très bien et tout. Mais là, il était quand même un peu plus irrité et tout. Alors je ne saurais plus vous dire quelle marque c'est parce que je les mélange un peu tous. Mais voilà, un petit shampoing et une petite crème. Donc en tout, il y en a eu pour 20 €. Donc il reste 5 € à la pharmacie. Et je vais devoir y retourner en fait parce que j'ai une ordonnance qui va se terminer là
ça dure qu'un an, mais j'ai encore un renouvellement. Et en fait, c'est pour une crème spéciale. Et donc là, je vais devoir y aller. Donc je pense que je prendrai dans l'enveloppe au cas où. Parce que évidemment, c'est une crème qui n'est pas remboursée. Ah, voilà. Enfin, pas remboursée complètement. Bref, pour l'enveloppe des enfants, on était sur 50 €. Et là, j'ai déjà dépensé 25 € en fait pour une partition d'accordéon pour mon fils. Bon, en même temps, c'est la première partition de l'année que nous achetons. Parce que la toute première dont il avait besoin, en fait, son prof lui a prêté. Et d'ailleurs, là, il va falloir qu'on lui rende quand même, je me dis. Et la deuxième, on a fait des photocopies, mais en fait, c'est interdit de faire des photocopies, normalement, de tout, en fait, de tout ce qui est protégé par le droit d'auteur. Donc voilà, on va l'acheter. Enfin, je dis on va, je l'ai déjà payé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Franchement, là, c'était super long, quoi. J'ai mis 10 jours. Elle doit être envoyée le 15 mars, vous voyez. Donc, en fait, j'ai déjà payé le 2 mars. Donc, elle va arriver un jour. Donc, 25 € la partition. Après fête, il n'y a déjà plus rien. Alors, en réalité, samedi dernier, avant que je sois malade, on a fait une petite soirée pizza avec juste ma soeur, mon beau-frère et les enfants. Donc en fait, j'avais acheté des pizzas à Marie Blachère. Donc, enfin, je sais pas si vous connaissez Marie Blachère, mais ça fait partie des chaînes de boulangerie comme il y en a beaucoup. L'avantage en fait des pizzas chez Marie Blachère, c'est qu'elles sont hyper grandes. Genre, elles sont comme ça, je pense. Hein, des pizzas XXL et elles doivent être à 7,50 la pizza. Ce qui est quand même vraiment pas cher par rapport à Pizza Hut, Domino's Pizza et tout ça. Donc voilà, j'en avais pris là. J'avais pris aussi pour le dessert une petite tarte aux pommes et un clafoutis aux prunes, voilà. Et j'ai fait un fondant au chocolat. Là aussi, à Auchan, j'avais acheté des petits trucs pour l'apéro. En plus de ça, le dimanche, c'était la fête des grands-mères. Donc, je suis passée acheter des fleurs pour ma maman, de la part de mes enfants. Donc voilà, le budget de 100 € de repas fête est terminé. En l'occurrence, il me restera donc à la fin du mois l'anniversaire de mon aîné, qui sera le 28 mars de toute façon. Donc là, demain, c'est sûr qu'on ne reçoit pas de toute manière parce que ma soeur fête ses 40 ans. Le samedi d'après, je pense qu'on va faire une petite pause, je pense. Et puis donc le samedi suivant, on fera l'anniversaire de mon aîné. Alors là, très très bonne nouvelle, c'est que en fait il restait 175 € sur le budget anniversaire. Alors pas sur le budget cadeau d'anniversaire en fait, parce que cadeau d'anniversaire c'est entre les sous que je mets tous les mois dans mon enveloppe anniversaire, plus en fait ce que toute la famille va donner, évidemment. Donc là c'est plus sur... C'est un budget pour fêter leur anniversaire avec les copains. Et donc en fait, j'avais 300 € en tout. J'avais utilisé 125 € pour l'anniversaire de mon cadet qui avait fait un escape game. Et donc il restait 175 € pour mon aîné. Et là, mon aîné m'a dit qu'en fait, il préférait inviter des copains à la maison. Inviter 3-4 copains à la maison. Ils sont grands en plus, ils ont 10 ans. Je pense qu'ils vont se faire quand même une bonne petite partie de FIFA 2022 dans l'après-midi. Pas que, mais en partie. Et je vais pouvoir faire les gâteaux moi-même. En plus, j'ai envie de me lancer dans un beau gâteau avec de la pâte à sucre et tout, j'ai jamais essayé. Enfin, ça c'est la théorie, hein. Je vous dirai si j'ai réussi. Si c'est comme avec la fougasse d'aigue morte, il est pas prêt d'être réussi le gâteau, mais on verra. Si j'y arrive, je vous le dirai. Donc en fait, ça va quand même nous faire énormément d'économies, évidemment, parce que sur un après-midi, même si j'achète quelques petites décos, et encore à 10 ans maintenant, je lui ai demandé ce qu'il aimait comme thème, il m'a dit Rick et Morty. Alors, je ne pense pas du tout que je vais lui faire une décoration Rick et Morty, parce que c'est quoi? C'est pas un animé, c'est pas une bande dessinée, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, c'est pas très... Enfin, ça existe, hein. J'ai regardé sur Amazon, il y a quand même des kits de déco où on peut mettre des ballons, des assiettes et tout. Mais franchement, je pense qu'à 10 ans, il s'en fiche un petit peu aussi. Tout ce qu'il veut être, c'est avec ses copains. Donc, finalement, je pense que ces 175 €, je vais pouvoir les utiliser pour son repas d'anniversaire. Ce qui me paraît être un budget très raisonnable pour le repas. Voilà, on va encore être 10 adultes plus 7 enfants. Avec, bon, les enfants, franchement, c'est pas pour ce qu'ils mangent pendant la fête d'anniversaire. Mais entre l'alcool, en plus, il doit encore me rester du champagne, je pense. Le repas, je sais pas du tout ce que je vais faire encore. J'ai pas du tout encore... Il y a trop d'anniversaires. Entre Noël, les anniversaires et tout qui s'enchaînent, là, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, je bosse le samedi après-midi de toute façon jusqu'à 17 h. Donc, je peux pas faire des trucs qui ont besoin d'être cuisinés toute la journée. Souvent, à l'apéro, ce que j'aime bien faire, c'est des belles planches apéro avec de la charcuterie, du fromage, des légumes, des petits trucs à tartiner et tout. Donc, en fait, j'ai que de la découpe, mais j'ai rien à préparer. Et en fait, ça fait son effet. Je sais pas, c'est hyper beau. Et puis, ça, comme ça, chacun pioche un peu ce qu'il veut.
Et par contre, le plat, souvent, comme j'ai un cookéo, je fais un truc un peu mijoté avec des légumes et de la viande, mais c'est pas forcément ce qui prend le moins de temps. Donc là, si ça se trouve, moi, je vais faire un rôti avec... Enfin, je sais pas. Donnez-moi vos idées. À chaque fois, je vous dis ça. Voilà pour l'enveloppe repas fête qui est terminée. Au cas où ça n'a pas bougé, hein, quand même. Et donc, pour l'essence, j'ai pas noté... Parce que c'est mon mari qui est allé me mettre le plein, du coup, dans ma voiture mardi. Oui, il a été mignon. Il m'a dit, tiens, je vais te mettre le plein parce que t'en as pas assez pour partir. Je dis, oh, bah, je comptais le faire, mais je te remercie. Donc, il m'a dit qu'il en avait eu pour 68 €. C'était le 6, du coup. Donc ça, c'était l'accord, ça. Donc clairement, on n'a pas fini de mettre des pleins pour ce mois-ci. Hein. Mon mari, à mon avis, la semaine prochaine, il va en remettre un. Et moi, en fait, je suis nulle. Je saurais pas du tout dire... si je vais avoir besoin d'en remettre ou pas. Bah, avec 152, normalement, on peut chacun remettre un plein. Hein, donc, ça devrait le faire. Voilà. Après, alors, là, c'est la fin de la monnaie. Donc, on va la prendre. Voilà. Dans le budget CB, ça a pas mal bougé, mais pas cette semaine. Parce que là, cette semaine, je suis partie en No Spend Challenge. Je vais vous le remontrer et j'y arrive plutôt bien, là. Mais donc, la première semaine, j'avais fait ma commande de parapharmacie, 67 €. Et mon mari avait besoin de s'acheter des chaussures. Donc, vous me demandez souvent comment vous faites pour les vêtements ou quand ton mari a besoin de choses et tout. Et ben, en fait, c'est souvent dans le budget CB. Donc là, on a un budget de 200 €. Donc là, mon mari s'est acheté une paire de baskets à Gémeaux. Alors, à 25 € en plus, ça va, il est très raisonnable. Il y avait des Puma, des Adidas et tout. Mais non, il voulait surtout pas mettre trop cher. Donc, en fait, il a trouvé une paire à 35 € et j'avais un bon d'achat de 10 €. Donc, voilà. Donc, ça, une petite paire de baskets mi-saison. Et il s'est pris aussi une petite paire de bottines en daim parce que bah, je lui ai dit, tu peux pas avoir que des baskets. Mais j'ai dû insister un peu qu'il s'achète ça. C'est vrai qu'il use énormément ses chaussures parce que il a une petite déformation. Donc, il use... Enfin, sa manière de marcher fait qu'il use énormément ses chaussures. En plus, il met jamais très cher dans des chaussures. Même si je ne sais pas si finalement, s'il mettait des chaussures à 150 €, si finalement, il les userait pas aussi vite. Mais lui, de toute façon, il veut pas mettre plus cher. Il devrait avoir des semelles. Mais il traîne, il y va pas. Je ne suis pas sa maman. On est d'accord? Donc voilà, je le laisse vivre sa vie au niveau de ses chaussures. Donc, il nous reste 47 € pour le budget CB de la fin du mois. Écoutez, on verra parce que ce qui se passe, c'est que de toute façon, là, je suis en No Spend Challenge de 15 jours. Ce qui veut dire que vraiment, j'essaye de pas dépenser de CB. En fait, mon No Spend Challenge, c'est vraiment d'essayer de pas dépenser de la carte bleue, surtout, en fait. À la limite, si j'ai besoin d'acheter quelque chose dans les enveloppes, bah, j'essaye de pas le faire, mais c'est moins pire, on va dire, que si c'est la carte bleue. Voilà, alors on va pouvoir répartir tout ça dans les défis. Alors, nous allons commencer, comme d'habitude, par le plus simple, c'est les 52 semaines. Alors, j'ai changé, j'ai pris des billets de 5 cette semaine, j'en avais besoin, enfin, j'ai fait pas mal de micmac dans mes billets. Donc, cette semaine, nous sommes une semaine à 20 €, et donc là, on arrive à 210 €. Donc, là, vu que j'ai dépassé les 200 €, j'irai certainement remettre les sous à la banque. Voilà, donc la semaine prochaine, vous verrez sûrement 200 € de faux billets. Et puis, juste un petit billet de 10. Voilà, donc hop, les 20 €. Donc ça, c'est un défi pour Noël. Donc il avance très bien. J'ai rattrapé mon petit retard, donc c'est chouette. Hop. Et hop. Je vais mettre 10 € dans le 12 mois challenge. Donc je me suis fixé comme objectif ultime ce mois-ci 70 €. On va essayer. Je remets 10, on est déjà à 60, donc je pense que ça devrait aller. Et si je peux, je vais essayer de remplir un petit peu les mois précédents. Hop, je vais vérifier là quand même. Donc 2, 4, 5 et 6, voilà. Parce que j'avais vidé que janvier, février. Donc je vais essayer de les remplir un petit peu. Voilà, après les 10 € qu'il reste, on va les mettre dans les 36 enveloppes. En sachant que d'abord, je veux mettre 3 € dans le défi 2023. Il me manquait les 3 € pour le mois de mars. Donc ça, je vais pouvoir gommer, j'ai tout mis. Donc là, on est déjà à 69 € pour le défi 2023. C'est pour repartir pour l'anniversaire des garçons l'année prochaine. Voilà. Là, en fait, de toute façon, j'en aurai plus avant décembre. Donc là, ça va repartir pour un tour, c'est bien. Je remets bien mes petits billets. Hop. Donc là, on va aller dans les 36 enveloppes. Donc j'ai 10, 14,50. Parfait.
merveilleux. J'étais sûre que je l'avais déjà rempli celle-ci. Hop. J'arrive à le remplir super vite en ce moment, celui-ci. Depuis le début de l'année, en fait, souvent je remplis 2 enveloppes. Donc ça avance vite. Alors j'étais à combien? 159. Alors je savais plus à combien j'étais parce que j'ai gommé sans regarder. Mais j'ai refait le total de tout. Et ça me paraît cohérent. 159 au total. Je vais remplir l'enveloppe. Donc je n'ai pas rempli mon défi des 2 € encore aujourd'hui. C'est vrai qu'en fait, c'est pas ma priorité en fait. C'est juste si j'ai vraiment des pièces de 2 € en plus. Quand j'aurai fini mes 33 enveloppes, je m'y mettrai un petit peu plus sérieusement. Et il ira vite, hein, je pense. Ah, voilà. Donc 14, 2, 4, 14,50. On est là. Ça se remplit super bien. Alors, voilà. Je vais déjà remplir ça pour pas me mélanger les pinceaux. Donc, j'ai mis 20 € 52 semaines. J'ai mis 3 € défi 2023. Et j'ai mis 14,50 aux 36 enveloppes. Et du coup, il me reste plus que cette petite monnaie. On démarre à 10,42. Et on arrive à 11,24. Donc, 82 centimes. Hop, donc au total, 38,32. Alors, on va pouvoir passer au remplissage de cette semaine en sachant que mon mari ce matin est parti faire les courses à Lidl. Et en fait, ça c'est quand même assez rigolo. Donc il a retiré les sous pour la semaine. Moi j'en avais un petit peu de ce fait de l'argent que j'avais pris des enveloppes de choses que j'avais payées en carte. Donc je lui avais donné la somme à retirer, c'était certes surtout pour les courses. Donc il les a faites, sauf qu'il était tellement content d'avoir dans l'idée de faire une quiche. Il ne me l'avait pas dit en fait. Et donc, il a fait ses courses pour faire la quiche. Il est rentré, il a préparé sa petite quiche qui était très bonne, qui a failli cramer, mais qui n'a pas cramé. Elle était au bord d'être cramée, mais c'est bon, elle était juste dorée, on va dire. Donc, il a fait une quiche lardon poireau pour ce midi, c'était parfait. Qu'en fait, il m'a dit, quand j'ai eu l'idée, j'ai changé de rayon et donc, j'ai pas fait le chemin habituel, donc il n'a pas pris de nourriture pour le chien. Donc là, il est reparti, il a déposé les enfants à l'école et sur le retour, en fait, il est parti chercher de la nourriture pour le chien. Donc, j'ai pas encore le reste de l'enveloppe course. Donc, j'ai juste en fait les 30 € à mettre dans le divers et puis pour mon enveloppe aussi. Hop, voilà. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais parlé... Enfin, si, parce que... ça vous avait fait bien rire il y a 2 semaines, mes histoires de fond de teint que j'avais mis sur la main et tout, voilà. Donc j'ai continué mes tests de ce fond de teint et je suis allée plusieurs fois rechercher des teintes différentes, patati patata. Et je me suis dit, bon bah là c'est bon, en fait je sais exactement quelle teinte je veux. J'ai terminé tout mon petit pot d'échantillons, j'y suis déjà allée plein de fois, limite toutes les vendeuses de Sephora elles me connaissent. Même si il faut bien se dire que ça ne les dérange pas du tout, hein, parce que j'ai discuté avec des abonnés qui m'ont dit, oh mais Tose, moi j'oserais pas et tout. Mais en fait ça les dérange pas, même en discutant avec elles me disent, oh bah vous devriez aussi peut-être essayer celui-ci. Et elles me font une petite dose et tout. En fait elles savent que c'est des ventes potentielles et puis elles préfèrent qu'on ait de toute façon notre bonne teinte avec le bon fond de teint qu'on aime bien et tout. Enfin bref, donc je me suis dit que j'allais l'acheter et comment j'allais faire du coup pour l'acheter. Et en fait j'ai repensé à ma petite cagnotte de Plum. Je vous en avais parlé en fait. Plum c'est une application qui se propose en fait de vous faire des économies par différents moyens. Donc en fait il suffit de télécharger sur notre téléphone et après il faut jumeler avec votre compte en banque. Alors moi j'avoue que j'étais un peu frileuse à la base. Donc j'ai pas voulu jumeler avec notre compte commun avec mon mari, j'ai jumelé uniquement avec mon compte Boursorama. C'est le compte qui me sert pour ma micro-entreprise. Donc j'ai quand même des dépenses dessus, du matériel que j'achète, des frais de port, des choses comme ça en fait. Donc ça fait des arrondis. Le principe de Plum en fait c'est d'arrondir vos achats. C'est-à-dire, vous achetez quelque chose à 16,50 €, et bien en fait, ça va vous prendre 50 centimes d'arrondi. Donc ça, c'est une manière de faire des économies via Plum. En sachant qu'il vous propose d'autres sortes d'économies. Il y a des options payantes, moi je suis sur la version gratuite. Mais par exemple, ils vous proposent le challenge des 52 semaines. Ils peuvent vous prendre toutes les semaines en fait la somme équivalente à la semaine 24, la semaine 25, etc. Moi je le fais pas parce que clairement en fait ça le fait dans l'ordre. Hein. Donc faire le challenge des 52 semaines dans l'ordre, on sait que c'est compliqué pour les derniers mois parce que ça commence par le 1, 2, 3, etc. Il y a aussi le challenge des jours de pluie et il y a aussi une fonctionnalité en fait qui vous propose de calculer sur votre compte l'épargne que vous pouvez mettre de côté toutes les semaines,
semaine et tout. Enfin bref, ça moi je fais pas, je fais que les arrondis. Mais grâce à l'arrondi, j'ai déjà 26 €. Alors que ça doit être en... Ça fait un mois, je pense. Donc voilà, je vais attendre que ma petite cagnotte Plum soit suffisante pour pouvoir m'acheter le fond de teint. Et en plus, je savais pas trop quoi faire de cette cagnotte, donc du coup, je suis ravie. Bref, aujourd'hui, nous sommes le 10, je crois, ou le 11. Le 10. 10 mars, dépôt. Donc là, je mets tout ensemble, en fait. Je mets l'enveloppe d'hiver et carreaux en même temps. Donc voilà, j'ai pu mettre les 30 € du d'hiver et en direct live, mon mari vient de rentrer. Et donc, il m'a donné la fin de l'enveloppe course, ce qui est quand même pas mal du tout. Voilà, il reste 30... 35, 36, un peu plus de 36 € pour la semaine. Hop, voilà, je vais mettre 36, voilà, plus 36. Et alors, ça me fait penser que, donc samedi dernier, pendant la petite soirée pizza, on discutait avec ma soeur et mon beau-frère de l'inflation, des courses. Je sais plus exactement de quoi on parlait, mais on se disait quand même que voilà, il y avait tellement de choses qui augmentaient en ce moment. Donc je disais, oh bah nous, on s'en sort quand même pas trop mal pour le chauffage et puis pour la nourriture. Et mon mari il était là, je fais, ah qu'est-ce que t'en penses chaton? Et donc, chaton répond, ouais, enfin on se fait quand même bien chier niveau nourriture. Et en fait je me suis dit, c'est vrai que ça m'a fait réaliser qu'en fait, c'est pas qu'on se fait chier, je dirais pas ça, mais c'est qu'on n'est pas... En fait, les seuls plaisirs vraiment qu'on s'octroie pour la nourriture, c'est quand on reçoit. Voilà, quand on reçoit, j'essaye de faire les choses intelligemment, c'est-à-dire de pas commencer à pas compter et à dépenser n'importe comment, mais ça va être plus important pour moi de partager des bons moments et de faire plaisir aux gens que je reçois, parce que bah, j'en profite aussi, évidemment, que de faire ça pendant la semaine. En fait, pendant la semaine, on mange simplement équilibré, je vous l'ai déjà dit. Voilà, des légumes midi et soir, on cuisine tout, tout, attention, je cuisine pas mon pain, je cuisine pas ma pâte brisée ou des choses comme ça, parce qu'en fait, voilà, c'est des choses qui sont pas trop chères, mais par contre, on n'achète pas de plats cuisinés. Et pour les goûters des garçons, on essaye, voilà, que ça soit économique, du style du pain et du Nutella. Voilà, enfin du Nutella, du faux Nutella, mais ou du beurre de cacahuète, des choses comme ça. Ou là, j'ai fait un peu plus de gâteaux récemment avant d'être malade et d'être fatiguée. Mais je vais reprendre un peu les gâteaux parce que c'est vrai que ça revient quand même beaucoup moins cher, même si ça part vite. Hein. Ils sont gourmands, les coquins. Mais voilà, on essaye de faire attention à tout. C'est vraiment pas folichon. Alors que j'ai encore eu j'ai une abonnée qui m'a dit, il y a 2 semaines, justement, lors de ma dernière vidéo, quand même, 150 € par semaine de budget nourriture, alors que tes enfants sont jeunes, c'est quand même énorme. Comment tu vas faire quand ils vont être adolescents et qu'ils vont manger plus? Alors, souvenez-vous quand même que mes enfants ne mangent pas à la cantine, qu'en fait, on mange tous les 4 à la maison le midi et le soir. On a la chance d'avoir des métiers qui nous permettent en fait de rentrer le midi, d'avoir voilà, souvent en fait soit mon mari soit moi, on n'est pas là le soir. On rentre plus tard par contre le soir, mais le midi on mange à 4, pas forcément au même moment, mais en tout cas on mange à 4 tous les midis, et le week-end aussi, donc déjà il n'y a pas de cantine. Donc ça fait 14 repas à 4. Ça, plus il y a la nourriture du chien, plus il y a l'entretien et l'hygiène aussi dans le budget de 150 €. Donc en fait, honnêtement, si on devait encore diminuer, bon bah, on le ferait si on n'avait pas le choix. Mais je pense qu'on est dans une situation qui nous permet de garder ce budget-là de plus loin, 150 € par semaine. Mais on fait attention, on fait super attention. Et comme je vous ai dit, donc on a comparé avec Auchan, on a comparé Lidl. Après, on n'a pas de Leclerc parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Ouais, c'est Leclerc le moins cher. » Bah oui, bah j'en ai pas. J'ai pas de Leclerc, j'ai Carrefour, Auchan et Lidl. Donc voilà, entre Auchan et Lidl, c'était quand même un peu kiff-kiff que sur des marques distributeurs évidemment. Et quand on compte en fait les 5% qu'on a sur la carte Waouh, si on prend la marque Auchan, et puis aussi il y a des jours où on peut avoir 5% supplémentaires, mais en fait finalement mon mari il préfère aller dans Lidl parce que ça va beaucoup plus vite et qu'il avait ses habitudes et tout. Bref, ça c'est un sujet voilà dont je voulais revenir dessus. Et puis aussi je voulais vous parler de ma voiture parce que la semaine précédente j'ai eu pas mal d'appels d'Opel. Donc moi j'ai une Opel Corsa en location que je paye 146 € par mois. Alors il faut savoir que pour avoir ce tarif là j'ai bénéficié d'une reprise. En fait j'avais une voiture de plus de 10 ans. Sinon je pense que ça aurait été environ 50 € de plus. Donc là, j'ai encore 1 an et demi sur mon contrat à faire. Opel m'a appelé, et d'une parce qu'en fait, il faisait des portes ouvertes. Donc il y a une commerciale qui m'a appelé pour les portes ouvertes. Je dis bon bah ça me concernait pas trop. Et un autre parce qu'en fait, à partir de 1 an et demi qui précède la date anniversaire du contrat, on peut
pas le renégocier, mais on peut repartir sur un nouveau contrat, sur une nouvelle voiture et tout. Et donc en fait, moi je lui ai dit clairement que, et d'une, j'avais bénéficié d'une reprise, que là j'en avais plus de reprise évidemment pour ma prochaine voiture, que donc forcément en fait ça serait plus cher et qu'en plus de toute façon les prix augmentant, clairement pour la même voiture, le même kilométrage et tout ça, j'en aurais pour plus cher. Donc moi là le contrat, plus je peux le garder, plus je le garde. Donc c'est pas du tout à l'heure du jour que je change de voiture, que je change de contrat et tout, mais j'en ai profité pour lui demander en fait quelle était la valeur de rachat de ma voiture, parce que je suis en location avec option d'achat. Et donc en fait il m'a dit que c'était 7 000 €. Donc dans 1 an et demi, si je veux racheter ma voiture, qui aura à mon avis 20 000 km, non, allez, 25 000 km maximum, parce que là je suis à 15 000 km. J'ai roulé 15 000 avec depuis donc 2 ans et demi. Voilà, je roule vraiment pas beaucoup. Donc il y aura 4 ans, 25 000 km. Et ben en fait, on a regardé avec mon mari, actuellement en fait, on a regardé combien ça vaudrait. Ben en fait, il n'y a pas de voiture à 7 000 €. C'est au moins 500 € de plus, 600 € de plus, ou c'est des voitures plus anciennes ou avec beaucoup plus de kilométrage et tout. Donc il est fort probable que je rachète ma voiture dans 1 an et demi. Dans l'idéal, j'aurais mis un peu de sous de côté pour pouvoir ne pas tout emprunter, mais si je dois tout emprunter, ben en fait, en gardant exactement la même mensualité de 146 € ou peut-être que je serai à 150 €, et ben en fait, j'aurai moins de 3 ans de crédit voiture. Ce qui veut dire qu'en réalité, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle dans le sens où j'aurais eu une voiture neuve à la base, que j'aurais pu racheter après en sachant que c'est une voiture d'occasion que j'ai conduit, que j'ai entretenu, donc je peux pas avoir de mauvaise surprise en fait de toute façon, vu que c'est ma voiture que j'ai eue depuis le début neuve, avec un faible kilométrage, et qu'en fait j'aurais jamais payé plus que 150 € par mois, ce qui est un petit budget pour acheter une citadine neuve, on est d'accord, soit, ou alors vous avez un gros apport, mais moi en fait j'avais pas d'apport, donc à l'époque, il y a 2 ans et demi, on s'est décidé vite fait pour acheter ma voiture, on a mis 0 apport, si ce n'est, bon bah mon ancienne voiture, mais franchement, je crois qu'ils l'ont repris 1 000 €. Enfin, en gros, ça faisait 1 000 €, je pense, parce qu'elle partait à la casse. Alors qu'en fait, elle aurait pu rouler encore un peu, mais vous savez, c'est les voitures. C'était une diesel de plus de 10 ans et tout, blablabla. Voilà, je voulais vous partager ça parce que vous êtes nombreux quand même à vous interroger par rapport à ce type de financement pour les voitures. Voilà, c'est très personnel. Je vous fais part uniquement de mon expérience. Voilà pour cette longue vidéo. Bah, c'était les retrouvailles. J'avais quand même plein de trucs à vous raconter, quoi, évidemment. J'espère que vous avez fait de belles économies pendant ces 2 semaines. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.